Ce 6e chapitre concerne la sommation des courants postsynaptiques reçus par un neurone. Le glutamate et le GABA, qui ont été libérés par les terminaisons présynaptiques, se sont fixés sur leurs récepteurs canaux respectifs. Et ils ont donné des courants entrants, des courants sortants, etc. Ces courants se somment tout en se propageant le long des dendrites. Si la sommation de tous ces courants synaptiques résulte en un courant entrant, la membrane du segment initial est dépolarisée. Si cette dépolarisation atteint le seuil d'ouverture des canaux responsables du potentiel d'action sodique, eh bien il va y avoir émission d'un potentiel d'action sodique qui va se propager le long de l'axone. Maintenant, si la somme de tous ces courants est un courant sortant, eh bien il va y avoir inhibition des potentiels d'action. Quels sont les objectifs de ce chapitre 6? Dans ce chapitre, vous allez comprendre comment les potentiels postsynaptiques se somment et se propagent passivement le long des dendrites. Est-ce que tu peux expliquer simplement comment la somme des différents potentiels postsynaptiques influence l'activité d'un neurone? Alors, c'est un peu comme un vote, pour ou contre un projet. S'il y a plus de votes pour, le projet va se faire. S'il y a plus de votes contre, le projet ne se fait pas. Eh bien, c'est un peu pareil. S'il y a plus de dépolarisation que d'hyperpolarisation, la membrane du segment initial est dépolarisée. Si elle est suffisamment dépolarisée, il y aura un potentiel d'action. Donc là, le projet, ça serait de faire un potentiel d'action. Si jamais, au contraire, il y a beaucoup plus d'hyperpolarisation, la membrane du segment initial est hyperpolarisée et il n'y a pas de potentiel d'action unique.